Bon. Oui, Jackson, il faut qu'on le fasse, hein, ce petit café de 206. Ben oui, tout le monde l'attend. Hein? Mais oui, parce que les décas, mon bébé, ce sont des cafés moins forts. Donc le côté drogué, il passe plus vite. Ben oui, je sais bien, Jackson. Que c'est encore toutes ces plumes à l'envers, là. Ben oui, ils peuvent pas se contenter du déca, mon bébé. Non, il faut des petits cafés. Oui, je sais. Hein? On est devant les caméras, là, ça y est, c'est parti, les lumières sont allumées. Il faut y aller, mon bébé d'amour. J'ai passé tellement de choses ce week-end. Ben oui, il y a plein de choses. Tiens, attention, regarde, hop. Papa, il va aller chercher quelque chose. Merde. J'ai oublié de prendre ça. Voilà. Comme ça. Là, ici. Ici. Voilà. Ben oui. Ah, bonjour toi. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Passé un gros week-end. Je suis vraiment désolé encore une fois de ne pas avoir pu sortir ce café à temps pour qu'il soit à 1h du matin, heure du Québec, et 7h le lundi, heure de Paris. Oh, regarde, Jackson. Oui, papa, il enlève. Attends, regarde. On va juste enlever la petite paille. Mais oui. Waouh, regarde. Oh, voilà, on va défaire une plume. Ben oui, comme ça, elle va pouvoir s'ouvrir. Oh, elle va être belle, cette plume, Jackson. Voilà. Oh, elle va être belle. Oh, celle-là aussi, on va l'ouvrir. Oh, on va l'ouvrir, celle-là. Oh, oui, il faut que ça tire un petit peu, hein. Ben oui. Bonjour à tous et à toutes. Je voulais, au nom de tous les Canadiens, nous excuser d'avoir choisi un clown au gouvernement du Canada. Notre Premier ministre, M. Trudeau, a fait non seulement la une, mais la honte des journaux de la presse internationale avec sa panoplie de Sikh. Mais en plus, il est anglophone, il devrait savoir que Sikh, ça veut dire malade. Est-il malade, notre Premier ministre? Alors pourquoi j'en parle? Parce que j'ai un abonné qui en a parlé sous la vidéo. Il me dit, est-ce que tu es au courant? Oui, je suis au courant, puis j'en ai pas vraiment parlé parce que je me dis, peut-être que c'est pas la peine de jeter la honte sur le Canada avec un Premier ministre comme celui-là. Mais si vous n'êtes pas au courant, allez voir sur Internet, vous tapez Trudeau, et vous allez voir que cet imbécile, là, il est allé en Inde pour une visite officielle, tellement officielle que le ministre de l'Inde n'a pas voulu le rencontrer. Mais alors monsieur, il a pensé que c'était malin. Alors déjà, il faut savoir quand même que comme monsieur se déplace, il se déplace avec sa femme et ses enfants. Donc bon, là tu dis ok, c'est normal, ses enfants sont encore jeunes. Je vois pas en quoi ça peut être professionnel, ce déplacement avec toute la petite famille. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que tous les ministres qui sont venus avec lui sont venus également avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Et là, non seulement je trouve ça un petit peu déplacé quand il s'agit d'un voyage officiel, mais monsieur Trudeau n'a pas trouvé mieux que de se déguiser. Et là, je mâche mes mots, là. Il s'est déguisé en Sikh, qui sont quand même les séparatistes hindous. Donc, pour faire plaisir à une toute petite minorité de gens quand même qui sont à l'origine d'un attentat terroriste contre le ministre en 1986, les Sikhs. Donc, après, les Sikhs, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Mais tu n'arrives pas dans un pays déguisé en Sikh, c'est-à-dire avec des turbans sur la tête. Et là où c'est rigolo sur les photos, c'est que tu vois bien que ces ministres n'ont jamais mis de turban sur leur tête. On dirait plus des bandanas de conducteurs de Harley-Davidson. C'est d'un ridicule incroyable. Et il est allé jusqu'à mettre des petits points rouges sur le front de sa femme et de ses filles. Oui, monsieur. Oui, le petit point. C'est comme si que juste avec un petit point rouge, tu dis, tiens, ça y est, ils vont m'aimer. Mais il n'est pas au courant, lui, que tout ça, ce sont des signes ostentatoires religieux qui ont une signification spirituelle et symbolique importante dans ces endroits-là. Voilà quoi. Demain, il va visiter le Japon, il va se déguiser en geisha, tu vois, pour faire bien avec les geishas. Il va oublier que ce sont quand même des prostituées de luxe. Il va aller
au Texas rencontrer Trump, il va se mettre en cow-boy, tu vois. Il va s'habiller en Clint Eastwood. Le bon, la brute et l'imbécile. Enfin bref. Je trouve ça mais tellement incroyable de ne pas être conseiller. Hein, quand tu es président quand même du Canada, pas président, ministre, premier ministre du Canada, t'as personne avec qui tu parles. Ou tu veux pas les écouter, par exemple. Il y a ça aussi. Parce qu'on a affaire à un gamin, quand même, qui, à 4 ans, était sur les genoux de la reine d'Angleterre. Ben oui, parce que papa était déjà Premier ministre à l'époque. Hein, l'aéroport international s'appelle l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, hein, du papa de M. Trudeau. Et donc, voilà, ce petit garçon a vécu, a baigné dans l'aristocratie, a baigné dans la bourgeoisie. Et donc, quand à 4 ans, tu es sur les genoux de la reine d'Angleterre, on s'entend bien que tu es un enfant roi, quoi. Tu es l'enfant roi dans tout le sens du terme. Même Macron, c'est un comique à côté, tu sais. Macron, c'est rigolo à côté. C'est pas un enfant roi, Macron, à côté de Trudeau. Et là, du coup, bah, tu crois que tu as toujours raison, tu vois. Et moi, je me pose la question, pourquoi personne ne se pose cette question que moi je me pose, hein, je me dis, attends, il ne faut pas être Asperger pour penser à ça. Est-ce que c'est logique que sur tous les millions de Canadiens, on se sente obligé d'élire le fils d'un ancien Premier ministre? Est-ce que c'est héréditaire d'être Premier ministre? Hein? Même si ce gars-là, il a réussi à l'école, il faut croire, il a fumé des joints, hein, puis il l'avoue, hein, puis c'est lui qui va comment dire, légaliser le cannabis au mois de juillet. Même s'il fait les mêmes conneries que plein d'autres jeunes, bim, lui, il avait quelque chose dans le sang pour être Premier ministre. Est-ce qu'il a une... Parce qu'on le présente toujours comme la rockstar, hein, quand il arrive dans un pays étranger, en général, il est accueilli comme une rockstar. Bon, ça ne s'est pas passé en Inde, il a été très très mal accueilli. Mais voilà quoi, est-ce que c'est de père en fils, hein? On a l'impression qu'on a évolué, hein, qu'on a quitté ce vieux monde des hiérarchies, comment on appelle ça, des monarchies avec les rois, puis bref, là, les familles royales, le sang bleu et tout ça. Mais quand tu regardes bien, hein, ben non, c'est pareil, ça n'a pas vraiment changé. Pourquoi M. Trudeau, à son âge, serait obligatoirement un bon Premier ministre parce que son papa était déjà un bon Premier ministre? C'est quoi le rapport? Ça ne se transmet pas de père en fils, il me semble. Et du coup, on est en train de montrer que c'est un gros imbécile, un abruti de service qui entraîne aujourd'hui, hein, il est en plein incident diplomatique, il a même un de ses conseillers, un de ses ministres qui a invité le gars qui a été arrêté en 86 pour attentat contre le ministre de l'Inde. Tu te dis, il y a quelque chose qui... C'est sûr que ce mec-là, il y a un gros problème d'égocentrisme, écoute, il se prend pour le bon Dieu, ce petit gars. Alors oui, il a une belle gueule, mais quand tu as une belle gueule, tu fais des photos, tu fais des selfies, hein, ça, il est champion du monde de la selfie, le monsieur-là. Mais est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu as le savoir-faire? Est-ce que tu peux diriger un pays? Écoute, mec, aujourd'hui, ce qui me fait rire, là, c'est qu'on veut absolument que les hommes politiques, ce soient des bisounours, hein, des gens, oh, il est tellement gentil, puis il est tellement beau. Hein. On se rappelle pour Macron, hein, on demandait à des Français, hein, parce que les Français aussi ont l'air de faire comme les peuples internationaux. Hein, tu demandais à une vieille dame, mais pourquoi vous allez voter Macron? Il est tellement beau, je le sens tellement adorable. Oui, et sinon, c'est quoi qui vous plaît le plus dans son programme? Parce que j'ai pas lu son programme, je connais pas son programme, mais il est vraiment beau, je le trouve sympathique. Ok. Ouais, d'accord. Okay. Donc voilà, on oublie qu'un président, c'est un chef des armées. Hein. Alors, après, on pense qu'on veut de Trump. Hein. Trump, on va dire que c'est un gros mal élevé, un gros mal poli, un porc, etc., etc., etc. N'empêche qu'il prend des dispositions à la con, hein, pour beaucoup de gens, le truc, il est vraiment con ce mec-là. Mais les Noirs, par exemple, aux États-Unis, n'ont jamais eu autant de travail que depuis un an que Trump est au pouvoir. Hein, puis on dit qu'il est raciste. Y a plein de choses. Bon, maintenant, un imbécile
comme lui qui laisse les armes proliférer autant aux États-Unis, tout ça, ça lui retombe dessus. Mais attention, wow. Il a une opinion qui va contre mes idées à ce niveau-là. Mais c'est pas depuis que Trump est arrivé qu'il y a 300 millions d'armes à feu aux États-Unis. Alors, il y a vraiment la presse, encore une fois, les médias dirigent le monde, mais ça, c'est à la demande des gouvernements. Et voilà, on est en train de montrer du doigt un Trump quand il y a 17 morts dans un lycée en Floride. Mais c'est pas arrivé en un an, autant de fusils. Après, lui, il pense qu'il faut donner des armes à chaque professeur dans les écoles pour pouvoir sécuriser nos enfants. Je suis pas sûr, parce que la violence engendre la violence. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade aux États-Unis où malheureusement la vraie solution est-elle encore possible? Ça, c'est encore un sujet qu'on peut débattre ensemble. C'est ça les cafés. On parle de tout et de perroquet. Et donc, quand on parle de tout, il y a aussi ça. C'est quoi la vraie solution à part insulter Trump, qu'est-ce que vous avez comme idée, vous? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que la solution de dire il faut retirer les armes, c'est impossible. Ça, là, c'est fini. Le gars qui a des flingues chez lui, là, il ne voudra pas les rendre. Okay. Le fait de dire on va cibler, on va vraiment aller chercher à mieux connaître les acheteurs pour éviter de donner ça à des... Jackson? Ouais, fais un bisou à papa, dépêche-toi. Tu fais attention, s'il te plaît, ok? Pas de violence. Les gens qui pensent que ça peut se régler comme ça en claquant des doigts, là, oubliez ça. Donc, voilà. À côté de ça, on va dire, oh, Trudeau, il est beau. Oh, Macron, il est beau. Oh, Pyongyang, il n'est pas beau, il est méchant. Oh, Trump, il n'est pas beau, il est un gros porc. Ouais, mais attendez, l'état où on en est, Poutine, quel homme. Oh, quelle carrure. Waouh, ça c'est un gars qui sait diriger son pays. Ben oui, c'est un ancien gars des services secrets qui a déjà buté pas mal de gens de ses propres mains. Puis aujourd'hui, il est en train de soutenir un Bachar al-Assad qui tue 600 civils en une semaine. Quel bel homme. C'est vrai qu'au niveau de la diplomatie, c'est un champion du monde. Lui. Donc, est-ce qu'on a vraiment les hommes politiques qu'on mérite? Est-ce que c'est vraiment ceux qu'on a choisis? Moi, je me pose des questions. Je me pose des questions parce que c'est quand même incroyable cette différence qu'il y a entre ce qu'on entend, ce qu'on lit dans les réseaux sociaux, là où le peuple s'exprime le plus aujourd'hui, et ce qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les deux et qu'on se fout vraiment de notre gueule et qu'en fin de compte, ces élections, c'est de l'argent foutu en l'air. C'est surtout une façon pour beaucoup de partis qui vous font payer 2 € par personne pour venir voter, de se faire beaucoup d'argent, et de l'argent sur notre dos, puis à la fin de la course, il n'y a rien qui se décide comme nous on aimerait. Voilà. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui, alors je l'ai fait. Ok. Bon, dis donc, on a déjà avancé pas mal sur notre petit café. Du coup, on va venir sur nos histoires à nous, notre petite communauté de bisounours. Et en parlant de bisounours, j'ai mon bisounours qui m'a rendu visite hier, qui s'appelle l'oncle Dan. Vous savez qui est l'oncle Dan? Il fait des jouets extraordinaires. Eh bien, regardez, vidéo. Et voilà, mesdames et messieurs, il est là, l'oncle Dan. Et puis, il n'est pas venu les mains vides, comme d'habitude. Il est toujours là pour gâter tout le monde. Regardez ce qu'il a fabriqué. Raconte-nous comment ça fonctionne. Ça, c'est pour Jackson. C'est pas Jackson. En fait, c'est pas Jackson et les plus petits. Oui, ça peut aller pour un Amazon, Conure, Courvoisier, n'importe. Alors, comment ça fonctionne? Ça, c'est ton invention. Ah oui, ça se voit pas sur le marché, là. OK. Ça, c'est une petite cage. Je l'appelle, moi, la prison. Ah, OK. En fait, je vais peut-être l'appeler la cage ou en tout cas, peu importe. Ouais. C'est une petite cage pour fourrager. Alors, on lève cette partie-là ici. Est-ce que c'est de ça que vous avez parlé avec Natacha? Oui. Ah, oui, ok, c'est le projet avec Natacha pour pouvoir mettre les friandises de Natacha. Oui, ça, bon. Okay, je vais faire un tuto là-dessus. OK. Et puis, bon, évidemment, pour mettre la friandise, on
On Tout sort quelques simplement, on barreaux. sort quelques barreaux, on met la friandise Oh, et on ressort et on remet ça. parfait. Évidemment, pour pas que le perroquet puisse le relever, ça, Ok. on met le petit capuchon qui, lui, est avec un goujon. Ouais, avec un goujon. Ouais, un petit goujon. Attends, excuse-moi, pendant que Voilà. tu es en train de parler, Ah, j'étais en train de ok. regarder, je suis pas sûr d'avoir bien filmé. OK, OK. Et voilà, ok, donc il y a un goujon. Il y a un goujon ici. Parfait. Ici. Génial. Et puis, on referme ça. Et ça empêche les Les barreaux de sortir. barreaux de sortir. Wow. Parce qu'un cacatoès, lui, il va trouver la façon. Ah bah oui, ça va pas être long. Ouais, ça ne sera pas long. Et puis, Super. on suspend, tout simplement. Magnifique. Donc Et Jackson puis- va être la première à tester Le premier ça. tester ça. En fait, non, pas la première parce que Zara l'a testé. Oui, et ça marche bien. Ça va très, très bien. Ok, ok. Donc en fait, elle va passer à travers les barreaux. Oui, 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 oui. Le but, Et c'est puis- que ça, oui. ça va... Et puis, on a Un kit. un kit de barreaux. Évidemment, il y a le fameux goujon principal ici. Qui Je est pense plus gros, pas. hein? Oui, il est plus gros, d'un quart de pouce. Et puis, je pense pas qu'elle va passer à travers de ça. Elle va pouvoir le faire. Mm-hmm. Mais en choisir entre briser un barreau comme ça ou briser un barreau comme ça, elle va choisir un barreau comme ça. Ok, ok, ok. Alors, ça vient avec 3 kits. 3 Super, kits l'idée est géniale. c'est ça. Et puis, ces barreaux-là, ici en Amérique, on peut s'en trouver de l'Arama. Ok, Ou même en Europe, il y a une Econorama, je crois, qui est sortie ok, ok. pour ce genre de petits choses-là. Ok, ça peut servir pour faire des brochettes, des piques à brochettes, des Ouais, choses comme ça, non? Non, parce que Piques ça, à brochettes, c'est plus fin, je pense. non seulement c'est plus fin, mais c'est fait en bambou. Ah, ok, Le ok. bambou est à déconseiller à cause des fibres. des fibres, du bois. ouais, Ça, c'est du pain. Alors, Ok. c'est ça. Bon, C'est le petit cadeau de... Super, merci beaucoup, mon oncle Dan. Ça m'a fait plaisir. C'est génial. Regarde, moi, c'est pour ça que je viens ici. J'ai toujours des surprises. Je vois des gens. Merci, l'oncle Dan. Merci beaucoup, Denis. Bye bye. Alors voilà, nous l'avons le petit jouet. Hein? Nous l'avons le petit jouet. Alors là, qu'est-ce qui manque maintenant? C'est de mettre... Oui, c'est à toi ça, Jackson. Tu vois, Jackson, tout de suite, elle est intéressée. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, est-ce qu'on peut le casser? Oui, bah oui, tout de suite, hein, on veut le casser. Ça, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Sandrine... Hop là, vous voyez, regardez. Tout de suite, l'oiseau est intéressé hein, par le petit jouet. Le but, c'est qu'il le casse. Alors, normalement, il va casser d'abord les barreaux. Hein. OK. C'est pour ça que l'oncle Dan a donné 3 jeux de barreaux de remplacement. Alors, le truc, c'est qu'avec un gros perroquet comme Jackson, il est capable aussi de casser les bases. Et voilà. Premier, terminé. Il y en a un de cassé, là. Il y a un barreau qui vient de sauter. C'est celui-là. Et voilà. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Ah, voilà. C'est ce barreau qui vient de sauter. On continue? Oui, oui, oui. Hein, comme quoi, l'oncle Dan, il connaît les perroquets. Regardez, hop. Elle a tout de suite compris. Elle, il n'y a pas besoin de mettre de gâterie à l'intérieur. Oui, on essaiera avec une gâterie, Jackson. Alors, vas-y, le deuxième. Oh, que c'est bon. Oh, encore. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce qu'en fait, Jackson, là, elle n'est pas intéressée par une gâterie, elle est intéressée par la chaîne au milieu. Vous voyez, hop, le deuxième petit barreau vient d'être brisé ici, mais pas cassé encore. Pas complètement. Allez, Jackson, qu'est-ce qu'on fait de ça? Allez, t'es autorisé, mon bébé, c'est fait pour ça. Oh, 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 elle va attaquer la base, elle se dit ça va... Oh, ou bien le top, non, ça c'est dur, donc du coup on va revenir peut-être sur un barreau, et voilà, et ah, ça c'est bon, ça. Ça, Jackson, elle aime ça, là. Donc voilà, vous voyez que ça fonctionne, ça se casse. Voilà, donc elle a essayé la base, elle a essayé le top, et elle revient quand même sur les petits barreaux. Oups, attention au micro. Elle revient sur les petits barreaux, vous voyez. C'est quand même assez solide, hein, quand même, hein, parce que sous le bec de hara, là, ça se brise pas si simplement que ça. Mais voilà, donc elle le tient avec la main. Là, c'est bien, là, vous voyez exactement ce que va faire votre oiseau avec ça. Alors, il en a fait des gros, il en a fait des plus petits, il va vous faire un tuto spécial là-dessus. Allez, va chercher la chaîne. Où elle est, la chaîne? Ouais, c'est bien, Jackson. Encore. Encore, va chercher.
Donc merci beaucoup à l'oncle Dan. On va mettre des petites gâteries à l'intérieur pour la prochaine fois, pour que ça dure plus longtemps, parce que voilà, l'oiseau au bout d'un moment, ben, il se lasse. Il se dit, attends, à quoi ça sert que je casse ça? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur. La chaîne, est-ce que je peux la prendre d'une autre façon? En tout cas, regardez, voilà, elle passe son bec à l'intérieur. Elle essaie de voir si elle peut casser la base. Normalement, elle devrait être capable. Jackson, qu'est-ce que tu fais de ça? Hop là. Là, on a affaire à un racloroptère. Vous voyez, elle fait tourner le truc. Et voilà, ça y est. Bon, ben, l'oncle Dan, je suis désolé, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fini, bye bye. Voilà, alors elle essaie, elle le fait tourner dans tous les sens. Bon, ben ça, c'est ce qui peut arriver, malheureusement. Je suis désolé, l'oncle Dan. Je m'excuse. Jackson, oui. Jackson. Ah, le truc, c'est que normalement, je ne suis pas à côté d'elle quand elle s'amuse avec. Et voilà, elle a tout détruit. Donc, vous avez à peu près le chrono. Ma petite Fifi. Ouais, on va dire que ça, c'est... Voilà, elle a réussi, là. Elle a déjà atteint la base. Bon, c'est intéressant, hein. C'est un crash test de Jackson sur un jouet, mais vous remarquez qu'elle n'a pas réussi à casser les bases. Elle continue à s'amuser avec les... Waouh! Avec les barreaux. Attention. Ah, là, c'est le donjon. Ouais, et c'est plus gros, ça, le goujon. Ouais. C'est plus gros que les barreaux. Non, ici, là, le goujon. Qu'est-ce que c'est que le goujon? Oui, Jackson, vas-y. Est-ce que tu es capable? Bon. L'oncle Dan, j'attends tes commentaires. Merci beaucoup. Ça a été un moment d'amusement pour Jackson. Je pense que s'il y avait une gâterie à l'intérieur, elle se serait peut-être plus intéressée à la gâterie plutôt que d'aller tout briser ce qui reste, malheureusement. Mais regarde, le joujou existe encore. On va être capable de remplacer tous les barreaux, puisqu'on a 2 autres jeux de barreaux. Et Jackson est très intéressé par ce jouet. Tiens, mon bébé, je te laisse jouer avec ça. Tiens, prends Jackson. Vas-y. Tu peux jouer avec? Ben oui, c'est à toi. Tiens. Voilà. Oui. Ouais, je pense qu'elle veut le briser en entier. Voilà, donc merci à Daniel qui est passé me rendre visite hier. On a Rémi Marié également qui vous remercie toutes et tous. Hier, c'était son anniversaire, 25 ans. 25 ans et toutes ses plumes. Rémi Marié, il vous dit je viens tout juste de voir ton décassette, merci beaucoup pour tes souhaits chantés en plus. J'ai pas osé aller à l'animalerie car j'aime moins la température. Aujourd'hui, il parlait de ça, donc dimanche, on avait effectivement une petite pluie verglaçante qui a causé d'ailleurs de nombreux accidents. Et il n'y a pas de souci, mon Rémi, tu viendras une autre fois. Ok, donc voilà, c'est Jackson. On va la laisser tout briser. Comme ça, vous allez voir que voilà, un perroquet, un gros arachloroptère comme ça peut coûter beaucoup d'argent en jouet. Oui, ben oui, je sais. On continue avec elle s'appelle la 1T de chèvre. Coucou, vous avez l'air super heureux et tu fais découvrir aux gens cet animal merveilleux. Alors là, il y a des petites questions un petit peu, tu sais, des petites questions qui réveillent. Ne serait-ce pas mieux de laisser ces animaux dans la nature? Oui, c'est mieux de laisser ces animaux dans la nature quand ils naissent dans la nature. Mais elle est née au Québec, un pays qui ne ressemble pas du tout à son milieu naturel. Donc elle, la laisser dans la nature au Québec où il fait des températures à moins de 30 degrés, ça ne serait pas une bonne idée, par exemple, au Québec. Mais dans la nature, là où elle doit naître en réalité, c'est sûr que c'est bien de laisser les oiseaux dans la nature. Je suppose qu'ils se font braconner de toute façon. Oui, ils se font braconner. Pourquoi prendre un oiseau? Pourquoi prendre un chien? Pourquoi prendre un chat? Pourquoi prendre un poisson rouge? Pourquoi prendre un neuromastique? Pourquoi prendre un dragon barbu? Un python royal? Une araignée? Difficile de répondre à cette question. C'est parce que voilà, on aime les oiseaux, on en a depuis qu'on est tout jeune. Moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans avec une perruche ondulée. Et puis, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie interaction avec ces becs crochus. Et voilà, quoi. Au fur et à mesure, oui, mon bébé. Ça y est, c'est fini, t'as fini? On peut laisser là? Ok. Au fur et à mesure, on s'approprie ces petits oiseaux et on veut aller chercher plus gros, plus grand.
Et quand on en a la possibilité, ben voilà, on se retrouve avec Jackson. Tout simplement. Ensuite, les haras ne sont pas des perroquets de groupe, si. Ils sont grégaires, hein, c'est ça le vrai mot. Hein, ce sont des animaux grégaires qui voyagent à 100, 200, 300 individus dans la nature. Hein, donc là, tu es en train de me dire pourquoi tu ne les laisses pas en groupe. Parce que, si tu veux, elle, je l'ai pris tout bébé. Et un oiseau ne peut pas être en manque de quelque chose qu'il n'a pas vu. Okay, donc lui, il n'a jamais vu une colonie de haras. Hein, il les a vus à la télé. Hein, elle regarde la TV de temps en temps, je lui montre à la TV, puis je peux dire qu'elle est très attentive. Mais elle n'a pas été élevée. Déjà, ses parents n'ont jamais vu de colonie de haras. Les parents de ses parents n'en ont jamais vu non plus. Donc, difficile de transmettre à leurs oisillons cet instinct de voler en groupe. Hein. Donc, voilà pour cette réponse. Oui, dans la nature, ils sont grégaires, mais elle, je ne sait pas ce que c'est d'être grégaire. Donc, tu la mettrais dans un groupe de haras, là, elle mourrait dans les 48 heures, je pense. Parce qu'elle n'arriverait pas à suivre, elle serait toujours à la traîne, et elle se ferait certainement massacrer par les autres, parce qu'elle nuirait au groupe, elle pourrait attirer des prédateurs, et puis en plus, elle n'a pas la formation musculaire, elle n'a pas les muscles aussi développés que ces oiseaux-là, elle ne pourrait pas tenir le coup. Sais-tu pourquoi il y a des couleurs aussi flamboyantes? Non, ça c'est la nature qui a décidé de leur donner ces couleurs-là. Tu vas la faire reproduire? Non, c'est pas dans mon objectif de faire reproduire Jackson. Hein, la reproduction, c'est quelque chose qui va jouer un rôle important dans sa conception de la relation qu'elle pourrait avoir avec moi. Et moi, j'ai choisi que sa vie soit avec moi. Alors ça, après, c'est contre nature. Hein, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein, dans la nature, elle est faite pour être avec un autre chloroptère. Sauf que elle, j'ai déjà présenté des chloroptères quand elle avait 5-6 ans. Et elle n'en veut pas. Elle les attaque. Elle, ce qu'elle veut, c'est s'en mettre. Et puis c'est comme ça. Ça a été un choix de ma part. Un choix pour lequel elle s'est mise complètement dans la tête qu'elle était, elle aussi, l'oiseau, il pense qu'il est son maître. Hein. Donc pour elle, elle fait ma taille et je suis celui avec qui elle veut partager ses jours. Donc tu me demandes à la fin, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Elle est plus libre avec toi que chez elle. Avec moi, elle est complètement libre de plein de choses, mais elle n'est pas libre de voyager, de voler au-dessus de l'Amazonie. Elle n'est pas libre d'avoir une relation sexuelle et de pondre des œufs avec des bébés. Donc, je ne sais pas, d'abord, il faut voir à quel moment on parle de liberté. Hein. Par contre, elle est libre de faire ce qu'elle veut, de faire du vélo, d'aller se balader dans le parc, d'aller voir des écureuils, d'aller voir autant de choses qu'elle ne verrait pas dans sa vraie vie. Et surtout, elle est protégée. Elle est protégée des braconniers, elle est protégée de gens qui font du mal aux oiseaux dans la nature, elle est protégée des prédateurs. Donc voilà, c'est un autre choix de vie, je dirais. C'est un autre mode de vie. Donc si tu veux que je résume tout ça, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que je suis en train de prendre du plaisir. Est-ce que c'est un plaisir égoïste? Pour beaucoup, oui, parce que c'est contre nature. Hein. Mais dans mon esprit, je ne pense pas être un mauvais garçon, être un méchant garçon. Je pense juste que voilà, j'ai envie de partager des moments privilégiés avec un animal très intelligent, un animal qui a beaucoup d'émotions, qui est très, comment on appelle ça, dépendant affectif. Et je pense que j'ai bien réussi. J'y arrive bien. Et j'ai pas l'impression, par contre, qu'elle soit complètement marquée par ça, qu'elle soit malade, qu'elle ait des troubles mentaux. J'ai pas l'impression. J'ai juste l'impression que, comme beaucoup d'animaux dans la nature, elle a su s'adapter à un mode de vie qui n'était pas du tout celui pour lequel elle était programmée plusieurs générations avant elle. C'est tout. C'est juste ça la grosse différence. Maintenant, on est pour, on est contre. Est-ce un bien, un mal? C'est ainsi. Oui, mon petit bébé. Oui, mon bébé. Mais c'est certain qu'elle, là, tu la mets dans l'Amazone, en Amazonie, là, dans les 24 heures, elle est décédée. Hein, elle ne trouvera jamais ce qu'elle a à manger.
Voilà, on est à peu près à 25 minutes de tournage. On va faire une petite transition, Jackson. Une petite transition. Tu veux encore ça? Tu veux le briser, hein? Tu veux aller jusqu'au bout, hein? Oh, oh, oh là là! Allez, transition. À tout de suite. Et voilà, avant de continuer, j'aimerais bien sûr remercier toutes les personnes, tous les abonnés, tout le monde hein, pour vos magnifiques messages, pour nos vœux de mariage, hein, nos vœux d'anniversaire de mariage. La semaine dernière, Sandrine vous embrasse tous et toutes très très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que... Attendez, on va remonter un petit peu le micro parce que sinon on va se frotter dessus. C'est sûr que ça nous touche et comme j'avais beaucoup de messages aujourd'hui, je ne peux pas lire tous vos messages. Le premier café de la semaine, ça va être difficile de lire les messages de toutes les vidéos à chaque fois que je vous ai offert pendant le week-end. Donc voilà, je fais un remerciement groupé à tout le monde. Merci bien sûr à tous ceux également qui sont sur la page Facebook hein, et qui n'hésitent pas à partager également leurs émotions avec nous. Oui, Jackson, j'ai peur quand tu es là parce que j'ai pas envie que tu manges le fil du micro. Alors, continue. J'avais fait une vidéo hein, pour comment réagir lorsqu'on perd son oiseau. Et nous avons Zolking qui nous dit « Faites une annonce sur Pet Alert ». Une annonce de la perte de votre perroquet sur Pet Alert. Ça fonctionne. Par contre, hein, on demande à tout le monde, Zolking, y compris toi, lorsque vous envoyez un message sur YouTube, sous les vidéos, de commencer toujours par dire bonjour. Ok? Moi, je me permets jamais de répondre sans dire bonjour, et je dis même vos prénoms. Hein, c'est pour dire. Donc, je demande ça au minimum. Moi, j'ai 100 courriels par jour à peu près auxquels je dois répondre. Et quand je réponds à ces courriels par écrit, je dis toujours bonjour. Bonjour à Valérie Galizi. Coucou, une petite question sur ton régime. C'est quoi comme pain que tu manges ou comment le faire? S'il te plaît, merci, bisous. La famille, j'ai mis, Valérie, j'ai mis tout ce qu'il faut sur le régime cétogène sur la page Facebook. Et le pain que je mange et que mange Jackson, c'est un pain aux 9 grains spécial. Tu le trouves, nous ici, on le trouve un peu partout, hein, dans toutes les épiceries. C'est un pain en 9 grains qui est conseillé pour les diabétiques parce qu'il n'y a pas du tout de sucre ajouté à l'intérieur. Et c'est très bon également pour ton oiseau puisqu'il y a de l'oméga 3 à l'intérieur. Kiko Bird, bonsoir Benny, comme d'habitude, terrible petit café. Et Miss Jackson est toujours aussi séduisante. Nous avons presque une histoire en commun, Benny. Toi et ta rencontre avec Sandrine était le 22 octobre. Moi, mon anniversaire est le 21 octobre. Fais-nous encore kiffer longtemps avec tes petits cafés que j'écoute tous les matins en déposant les enfants à l'école. PS, Mélo est le diminutif de Carmelo de Belgique. Donc on te fait un gros bisou Carmelo et on est désolé que tu n'aies pas eu ton petit café ce matin en emmenant tes enfants à l'école. Clément Fagot, photographe animalier, qui nous dit qu'il a vu une jolie vidéo hein, avec les différentes photos de notre photographe Jean-Pierre Maché. Mais il me semble que j'ai vu des photos de toi, Clément, sur Facebook par l'intermédiaire de Natacha. Est-ce que je me trompe? Parce que j'ai vu des photos de canards dans l'eau, écoute, magnifique. Donc si c'est bien toi dont je parle, n'hésite pas à m'envoyer par courriel hein, toutes les photos que tu as prises, ça pourrait servir. Hier au magasin, j'ai eu la chance de rencontrer un autre abonné avec sa petite femme, et puis ils étaient accompagnés d'amis. Donc, il y avait deux Jean-François, hein, Jeff et Jeff, donc. Il y avait Esther, et il y avait Stéphanie, la femme de cet abonné, qui nous a écrit la semaine dernière, rappelez-vous, au sujet de sang gris d'Afrique, de sang gris du Gabon. Jackson, regarde Jackson, regarde, c'est toi qui crées ton problème en venant te mettre dans le fil, là, bébé. Tu vois, c'est toi-même qui crée ton problème, Jackson. Tu restes là, tu restes dans le coin. Parce que si tu vas sur ce fil-là, qu'est-ce que tu vas faire, Jackson? Tu vas le couper en deux et il n'y aura plus de son dans le micro. D'accord? Oui. Mais arrête un peu de te mettre les plumes à l'envers, là, vivement que l'été arrive. Et donc, Jean-François était là hier au magasin, à l'animalerie. Regardez, ils ont accepté de faire un petit coucou en vidéo.
Alors, bonjour à tous. Vous le savez, régulièrement, je viens ici à l'animalerie. Hein, il y a Saphir qui domine tout le monde. Et puis, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Stéphanie et Jean-François. Jean-François, dont on a parlé la semaine dernière dans le Petit Café 205, à qui on a adressé toutes nos sympathies et nos pensées pour la disparition de Maya. Maya qui nous a permis de parler de ce problème de champignons justement qu'on peut retrouver facilement dans les cages selon comment on élève son oiseau. Et donc on a eu d'autres indices, d'autres explications que tu m'as écrites. Oui, exactement. Et que dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, c'était une petite parenthèse dans le café. Bonjour Steph. Allô. Alors bientôt un nouveau perroquet à la maison? Oui, un petit bébé. Ouais, on prend son temps, hein? Oui. Jean-François, merci beaucoup. Merci de ta sympathie. Merci Multitaskman. Oui, par contre, la prochaine fois, j'aimerais que tu te rases avant de passer à la télé sur la chaîne Multitaskman. On ne supporte pas les barbus. D'accord, je vais m'en rappeler. Allez. Merci beaucoup, Benny. Yes, on reprend tout de suite avec Ben. Oui, c'est toi que je parle. Allez, dépêche-toi. Donc, Jean-François a tristement perdu Maya, son gris du Gabon. Et j'avais parlé du fait de faire très attention à l'hygiène de la cage. Ne mettez rien d'autre que du papier au fond de la cage. Nathalie vous l'a dit également dans Nathalie dit nous tous sur les perroquets. Arrêtez d'aller chercher du maïs concassé, d'aller chercher de la ripe, d'aller chercher du bois mâché. Arrêtez tout ça là. C'est autant de nids à champignons qui pourrait entraîner la même mort que la mort de ce gris du Gabon. Et Jean-François voulait absolument apporter des éléments supplémentaires. Je vais vous le lire parce que c'est très important pour tous ceux qui sont propriétaires de perroquets, quel que soit le perroquet. Bonjour à Benny, Jackson et tous les amis. Je voulais vous faire part que Maya, mon gris d'Afrique décédé de l'aspergillose, habitait dans une cage très propre et toujours bien nettoyée. Il faut savoir qu'eux, ils avaient ce perroquet que depuis 1 mois et 2 semaines. Donc c'est un perroquet qui était déjà adulte et qui arrivait d'un autre endroit. Le fond de la cage a toujours été en papier, journal, et la grille est toujours présente pour éviter qu'elle puisse aller au fond de la cage. Les vétérinaires qui ont tenté de la soigner, Jackson, arrête un petit peu là maintenant. Sinon on coupe le café puis je te remets dans ta maison. On fait ça ? Oui, tu peux faire tous les bisous que tu veux, tu deviens vraiment insupportable pendant le café. Insupportable. Monte sur l'épaule, dépêche-toi. Les vétérinaires qui ont tenté de la soigner nous ont clairement dit que cette maladie se développe sur une très longue période. Ça c'est vrai, et suite à la lecture des radiographies, ils sont certains qu'elle était malade depuis plusieurs mois et probablement qu'il était déjà trop tard au moment où nous l'avions adoptée, c'est-à-dire il y a 1 mois et 2 semaines, même s'il n'y avait encore aucun symptôme à ce moment-là. Mon opinion personnelle est que la propagation du champignon s'est faite parce que la belle Maya, dans sa famille précédente, qu'il avait depuis qu'elle était bébé, dormait avec une grosse couverture sur sa cage et cette dernière était située près d'une plainte de chauffage, juste en dessous de la cage. Je peux donc facilement imaginer le fond de la cage qui est chaud, environnement idéal pour la prolifération des champignons et toute la cage recouverte d'une grosse couverture privant ainsi la circulation d'air pendant habituellement 12 heures. Le taux de champignons dans l'air devait monter en flèche toutes les nuits selon moi. Merci à tous pour vos mots d'encouragement. Je vous souhaite à tous une belle journée remplie de bisous, de plumeaux. Nos septembre ont été visibles environ 1 semaine seulement. Un changement de voix plus grave les 2-3 dernières semaines. Cesser de parler complètement 6 jours avant le décès. Il est important de mentionner que jusqu'à l'arrivée chez le véto, elle est toujours gentille, douce, affectueuse et demeure relativement active dans la maison tant qu'elle se nourrit et boit. Par la suite, son appétit commence graduellement à baisser jusqu'à cesser complètement. À ce moment-là, nous avions déjà notre rendez-vous chez le vétérinaire le lendemain. Et elle est de plus en plus toujours fatiguée, en train de se reposer. Elle a perdu 30 à 40 grammes en 1 nuit, et ce, au même endroit, signe qu'elle ne bouge plus vraiment. Ces dernières 24 heures, je la nourris à la seringue 4 fois. Son poids demeure stable. Maintenant, nous sommes chez le véto. Prise en charge immédiate, prise de sang, analyse de sang, radiographie,
diagnostic, prise d'antibiotiques et antifongiques, incubateur sous oxygène, soluté pour hydrater et nourrir, sous surveillance et soins constants. Maya tombe de son perchoir 14 heures plus tard et ne se relèvera jamais. Le moment entre est-ce qu'elle a pas quelque chose et je crois qu'elle ne va pas et ça va pas, le temps de lire un peu sur cette maladie et on comprend vite qu'il est trop tard. Merci de nous permettre d'en parler. Bonjour à tous, Jean-François. Effectivement, voilà, ça c'est un très très bon exemple. Je ne veux jamais parler de maladie, hein, parce que je ne suis pas vétérinaire et vous le savez que je ne veux pas me lancer dans les maladies. C'est pour ça que j'avais jamais parlé de l'aspergillose. Mais je vous ai toujours dit que je suis contre le fait de mettre une couverture sur la cage. Parce que dans la nature, ça ne se fait pas. Et que le fait de mettre une couverture sur la cage n'a jamais été pour l'oiseau. Ce sont pour les propriétaires qui veulent faire la grasse matinée le samedi matin et qui ne veulent pas entendre leur oiseau faire pic-pic. Alors qu'un oiseau qui respecte 100 mètres ne fait pas cuic-cuit tant qu'il n'est pas réveillé. Donc vous voyez, là, effectivement, hein, avec les fientes, la couverture sur la cage, la plainte chauffante parce qu'on veut que son oiseau soit en santé et qu'il soit chauffé. Alors qu'un oiseau résiste beaucoup plus au froid qu'on ne le pense. Hein. Le chaud est plus mauvais pour un oiseau que le froid. Okay, parce que quand il a froid, il va se mettre dans des positions, il va gonfler ses plumes vont doubler, hein, il va avoir plus de plumage, un plumage plus épais que quand il a trop chaud. Quand il a trop chaud, qu'est-ce qu'il peut faire? Au contraire, c'est s'enlever des plumes, comme fait Jackson. Vous comprenez? Le fait de vouloir mettre, ah c'est joli, hein, c'est plus beau quand on met du maïs concassé au fond de la cage parce que ça fait plus propre que du journal. Ouais, ben, oui, mais c'est un endroit où les champignons peuvent proliférer. Et là, effectivement, la couverture, le chauffage juste en dessous, les fientes et tout ce qui s'ensuit, on est dans un bouillon de culture de champignons. Et à partir du moment où ces champignons commencent à envahir le système respiratoire, les branches, les poumons, hein, et tout le système respiratoire de votre oiseau, vous arrivez à un moment donné où ça devient impossible à récupérer. Et vous allez malheureusement vivre ce qu'a vécu Jean-François, ce qu'ont vécu Jean-François et Stéphanie avec la perte de ce perroquet. Donc voilà, faites attention, s'il vous plaît, servez-vous de cette malheureuse histoire pour le bien-être de votre oiseau. Joe Bartim nous écrit, vous allez voir, hein, c'est beaucoup de messages avec des messages derrière qui sont intéressants. Salut Béni, j'espère que tu vas bien. Voici une vidéo issue d'un reportage de l'éleveur que j'ai choisi début d'année. C'est l'élevage de l'olive. J'ai décidé de choisir un racloroptère et selon le contact que j'aurai avec l'animal, je préfère une femelle, mais il me dit que le sexe n'est pas critère décisif. Excuse-moi de contredire le monsieur, même si j'ai vu que c'est un monsieur très professionnel. J'aime beaucoup comment c'est placé chez lui. Le truc, souvent, c'est que les éleveurs te disent ça parce que ça prend du temps pour pouvoir sexer un oiseau. Hein, en général, on attend qu'ils aient 2 mois, 2 mois et demi pour faire une prise de sang et faire ce qu'il faut pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Et ils veulent se débarrasser de leurs oiseaux rapidement. Mais dire que c'est pas décisif, excuse-moi, tous les gens qui font de l'élevage de perroquets savent très bien que c'est toujours plus compliqué d'élever une femelle plutôt qu'un mâle. D'accord? Moi, j'ai une femelle. J'ai pas choisi, hein, malheureusement, au moment où je l'ai acheté, pareil, on ne pouvait pas choisir le mâle ou la femelle. Moi, j'ai choisi Jackson parce que des 3 bébés qui étaient de la couvée, c'est elle qui s'est avancée en traînant par terre jusqu'à moi, jusqu'à mon cou. Et c'est comme ça que j'ai décidé de la prendre. Mais n'empêche que c'est une femelle, et puis elle a son côté caractériel, elle a ses hormones qui la travaillent, elle va arriver à un moment donné où elle va vouloir faire des œufs, et puis comme ces œufs n'ont pas été, comment on appelle ça, je perds mes mots. Bref, elle n'a pas eu de relation sexuelle avec le mâle pour féconder. Voilà, les œufs n'ont pas été fécondés. Voilà, elle a une attitude, elle s'arrache les plumes, elle veut faire son nid. Il y a plein de choses que tu vas vivre avec une femelle désagréables que tu ne vivras pas avec un mâle. Donc ce qui dit là, oui, c'est pas décisif, la preuve. Hein, moi, elle a 8 ans, puis je vis très bien avec. Mais de dire que c'est la même chose, non. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est la même chose. J'ai regardé donc toute la vidéo qui est très sympathique. J'aime beaucoup la façon dont il travaille dans les couveuses, etc. Après, ce qui est rigolo, c'est au début du reportage, on est dans une autre animalerie ou chez un autre éleveur, tu as comment on appelle ça,
le gars qui fait l'émission, hein, le commentateur qui dit, vous savez, c'est quand même assez, c'est tout un investissement lorsqu'on prend un oiseau comme ça, parce qu'un rat chloroptère, ça peut vivre 60 ans. 60 ans, oui, 60 ans quand ça mange que de la moulée, parce que dans la vraie vie, ça peut vivre jusqu'à 120 ans, c'est-à-dire juste le double. Hein? Donc le monsieur n'était pas bien informé. Après avoir vu plusieurs éleveurs, c'est avec lui que le courant est le mieux passé. Je te comprends très très bien, ça a l'air impeccable son affaire. De plus, il propose un suivi. Il a de l'expérience et habitue ses oiseaux à ne pas pincer fort. Ça, c'est une bonne chose. Et il les habitue également au harnais et au rappel intérieur, voire extérieur. Comme dit, je ne l'attends qu'en septembre, car il m'avait estimé la disponibilité à mi-juillet, mais comme on part en avion en vacances, je pense que cela aurait été une mauvaise idée de le laisser en garde à quelqu'un d'autre, moins d'un mois après l'avoir eu. C'est une très très bonne réflexion, et surtout ne change pas d'idée. Qu'en penses-tu ? J'ai répondu. Seconde question, un collègue de travail me propose une conure que son beau-père avait achetée, mais dû à un changement de boulot, l'empêche de passer assez de temps avec elle. Il l'a mise en volière avec d'autres oiseaux. Elle était élevée à la main, mais a perdu sa docilité depuis qu'elle est en volière. Qu'en penses-tu? Est-ce que c'est rattrapable? Oui, c'est rattrapable. Tout à fait rattrapable, il n'y a aucun problème, on peut, surtout si elle a déjà été habituée. Ça va peut-être prendre une petite coupe de rémige, hein, histoire de faire en sorte qu'elle reprenne le lien avec l'humain. Mais oui, il n'y a aucun problème, ça peut se rattraper. Par contre, je te déconseille, à toi qui as envie d'avoir un chloroptère, je te déconseille de prendre cet oiseau. Hein. J'espère que tu n'as pas cette idée-là, parce que tu auras assez à t'occuper de ton chloroptère pour commencer là. Ne commence pas à partir avec 2 oiseaux. Voilà, donc ça c'était pour Eric. Je te réponds comme souhaité et je te souhaite que du bonheur au mois de septembre avec ton nouveau bébé. Agathe nous écrit: bonjour, je viens de voir votre vidéo sur la session caca de notre perroquet, ce qui m'a bien fait rire. J'ai un gris du Gabon de 2 ans et demi et effectivement le matin ça envoie. Je ne lui ai pas encore proposé la cuvette mais je vais essayer. Par contre, pourriez-vous me dire où vous avez trouvé le perchoir à ventouse? Merci beaucoup pour votre réponse et belle vie à vous et à votre perroquet Agathe. Alors, tu vas tout simplement sur Google, puis tu tapes ustensiles pour perroquet et sous la douche, ou douche de votre perroquet. Comment donner le bain à votre perroquet? Et tu vas dans images, tu devrais trouver des images de ces perchoirs à ventouse. Et voilà quoi. Donc après, il faut voir par rapport à la taille du perroquet. Hein, il ne faut pas que ce soit un perchoir trop gros, sinon par rapport à l'oiseau, parce que sinon il va moins bien se tenir dessus. Mais tu devrais trouver ça facilement sur Internet et pouvoir le commander. Daniel Rouleau nous écrit: bonjour, je voulais te partager que finalement nous avons adopté Gaspard le gris de 28 ans. Ça fait 2 jours qu'il est avec nous, je suis totalement sous le charme. Je ne m'attendais pas à ce genre de relation. Il me laisse déjà le flatter dans sa cage. C'est là que je m'arrête. Pourquoi tu le flattes dans sa cage? On ne met pas la main dans la cage de son oiseau, surtout au début. Là, il a besoin de créer le lien avec toi, en dehors de la cage. Il a besoin de savoir que sa cage lui appartient entièrement, qu'il est en sécurité, qu'il n'y a rien qui peut venir dans cette cage. D'accord? Oui, en tant que propriétaire, tu pourras le chercher dans sa cage après, mais pour l'instant, il faut que cette cage soit synonyme de sécurité totale. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui pénètre dans sa cage. Donc, on ne flatte pas un oiseau dans sa cage. Non, non, non. Tu le laisses sortir de la cage et là, tu vas le flatter. Là, tu vas avoir une vraie relation avec lui. Ça se fait dans les animaleries. Quand tu vas dans une animalerie, tu as envie de flatter l'oiseau à travers la cage. À la limite, tu fais comme tu veux. Mais pas chez toi, pas dans sa cage définitive. Il faut qu'il s'habitue à ce que cette cage, ce soit sa cage, son endroit, à lui, tout seul. D'accord? Vous ne partagez pas sa cage ensemble. Donc, dans sa cage, ça, je me suis arrêté. Et me parle quelques mots. Ça, c'est très bon signe. Hein. Seulement... quelques mots que je comprends, car son ancien propriétaire est espagnol, alors je ne comprends pas tout. Très attentif comme oiseau, j'adore. Bonne journée à vous, la petite famille. Ça, elle aime ça, se mettre entre moi et le sujet de mon intérêt. Giovanna nous dit: trop chou, c'est vraiment mon rêve d'avoir un rat ou un cacatoès. Je t'en supplie de lire la suite. Alors, je lis toujours tous les messages en entier, Giovanna. Par contre, je demande que ça ne fasse pas plus de 100 mots. Il faudra les respecter.
Si jamais tu pourrais faire en sorte que Jackson a une portée, je rêve vraiment d'avoir un perroquet. Oui, oui, les gens vont dire non, mais ça coûte vachement cher, mais bon, c'est vraiment mon rêve. C'est mieux de donner et qu'il soit heureux avec une personne, qu'il soit chouchouté, etc. Alors oui, alors d'abord, je ne ferai jamais de petit avec Jackson. Jackson n'aura jamais de bébé. Deuxièmement, je suis contre le fait de donner des perroquets. Oui, pour moi, un perroquet, ça a une valeur, d'accord? Et si je donne un perroquet, si on donne un perroquet, malheureusement, souvent, on risque de tomber sur des gens qui vont les revendre au bout de 3 ou 4 semaines parce qu'ils n'arrivent pas à les éduquer, parce qu'ils se font mordre, parce que ça crie, parce que X, Y, Z. Eux, ils vont essayer de se faire un petit profit là-dessus. De deux, si tu n'es pas capable d'acheter un perroquet, comment tu vas être capable d'acheter des jouets, comment tu vas être capable d'acheter des jeux, une belle cage, comment tu vas être capable d'acheter tout ce qu'il a besoin pour soi-disant le chouchouter. Tu comprends? Donc non, d'abord, elle n'aura pas de bébé. Deux, je déconseille de prendre un oiseau et qu'on nous donne un oiseau gratuitement. En plus, souvent, c'est signe que c'est un oiseau à problème, hein, pour ceux qui lisent dans le chose. Et je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ça s'appelle « Attention, donne perroquet égale arnaque ». Va voir cette vidéo-là. Donc, personnellement, tu me dis, je ne suis pas une gamine et je sais ce que je veux. Et depuis petite, ma mère n'a pas assez d'argent. Si jamais tu aurais pu faire ça, je suis là, aux anges, tout le temps présente. Bisous, je t'en serai reconnaissante. Donc, je te remercie beaucoup de ta fidélité, de ta gentillesse. Je suis vraiment très touché. Mais voilà, je suis quelqu'un qu'on aime parce que je suis authentique. Et puis, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas là pour broder. Donc voilà mon idée. Si tu veux avoir un perroquet, mets des sous de côté, attends d'avoir les moyens de te l'offrir, parce que sans ça, tu risques de tomber sur une mauvaise expérience. On ne mord pas papa, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, j'ai bientôt fini. Valérie Galési nous dit coucou, j'ai un couple de calopsites, ils ont un nid, mais je ne sais pas quoi mettre dans le fond du nid, s'il te plaît, merci, peux-tu me donner ton avis, bisous à la famille. Alors là, tu peux mettre des feuilles de papier, des feuilles de papier A4, là, des formats A4 blanches, puis tu vas voir qu'ils vont peut-être travailler avec ce papier, ils vont le découper, ils vont en faire de la dentelle pour remplir leur nid. Alors tu commences d'abord avec des feuilles pleines, et puis si jamais tu vois qu'ils ne savent pas quoi en faire, tu les découpes en petits morceaux comme ça, là, le papier, là, tu découpes, et puis eux, ils vont l'utiliser pour faire leur nid, ils vont mélanger ça avec leurs plumes. Mathieu Fournier nous dit allô tout le monde, plutôt que de poser la question par email, je fais une suggestion, une vidéo où tu expliquerais comment accueillir un jeune bébé pris chez un éleveur dès qu'il a été sevré, car dans la vidéo comment apprivoiser son perroquet, tu parles plus d'un qui est déjà adulte. Comme j'en aurai un dans un mois, j'avoue que tes conseils me seraient utiles et sûrement à d'autres. Et tant qu'à faire, où mettre la cage? Encore une fois, tes vidéos sont super, bye. Et bonne journée à tout le groupe. Oui, je ferai un petit tuto spécial là-dessus, mais c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que tout dépend. Est-ce que ton oiseau a les ailes taillées, pas taillées? Est-ce qu'il a été élevé à la main? Est-ce qu'il a été élevé par les parents? Est-ce que c'est un mâle? Est-ce que c'est une femelle? Est-ce que tu as déjà de l'expérience avec les perroquets? Est-ce qu'il est complètement sevré? Oui, oui, oui. Ou non, il y a encore quelques coups de seringue à donner pour le nourrir. Normalement, déjà, je suis contre le fait de mettre un oiseau dans une cage pendant 2-3 jours pour qu'il s'habitue à la cage. Il va avoir toute sa vie pour s'habituer à la cage. Nous, on est là pour créer un lien avec l'oiseau. Donc, quand tu arrives à la maison, tu as une cage de transport ou une boîte de transport, eh bien, tu le poses à côté de toi sur le fauteuil, tu le poses sur ta table et tu ouvres la chose pour que l'oiseau ait envie de sortir pour venir te découvrir. Maintenant, encore une fois, c'est pour ça que je te le demande, s'il a les ailes taillées, il ne va pas pouvoir s'envoler, puis il va certainement essayer de s'approcher de toi. Mais cette approche-là, tu l'as déjà vécue avant de le prendre, puisqu'on te rappelle que c'est l'oiseau qui te choisit. Okay? Donc, si tu as déjà eu cette approche, normalement, l'oiseau devrait sortir et venir tout de suite vers toi, se coller à toi. Il ne faut pas oublier que là, il sort quand même d'un moment difficile, puisqu'on vient de le séparer de sa maman. Donc, il y a ce petit problème affectif. Donc, ce n'est pas dans une cage tout seul à se demander qu'est-ce qui lui arrive, qu'il va pouvoir sentir de l'amour. Tu vas lui donner de l'amour en le prenant contre toi, en le collant contre toi, en le réchauffant dans ton cou. C'est la meilleure façon pour qu'il entende les battements du cœur au niveau de la carotide, pour lui donner cette sensation de « Waouh, il y a quelque chose de vivant là qui s'occupe de moi ».
Ok, plutôt que de dire, tiens, je te mets dans ta cage, puis démerde-toi, découvre ta cage. C'est complètement débile, je ne sais même pas pourquoi il y a des comportementalistes qui sortent des âneries aussi grosses. Et ensuite, le choix de la cage, surtout ne pas mettre la cage dans un endroit où il ne voit personne, parce que tu vas lui donner un autre moment de stress et de détresse. Tu le mets surtout à un endroit où il peut voir tout le monde, où il peut avoir un rapport avec tout le monde. Les gens qui décident de bloquer une chambre, toute la chambre, hein, tu sais, mon oiseau, il a toute la chambre que pour lui. Débile, 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 débile. Mettez l'oiseau dans un endroit où il y a du passage, où il vous voit tous les jours, parce que c'est la meilleure façon de le mettre dans une chambre d'amis, hein, pour qu'il crie. Ben oui, parce que lui, il entend du bruit, mais il ne voit pas. Donc s'il ne voit pas, d'abord, il se fait tout un film dans sa tête, ce pauvre oiseau, hein, puis qu'est-ce qu'il fait? Il va crier, il va hurler, pour vous dire « Oh, je suis là! Hé, il y a quelqu'un de l'autre côté !» Comprenez? Donc voilà, hein, ce genre de conneries aussi, ça, je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée de mettre ça dans la tête de beaucoup de propriétaires qui croient qu'ils... Et puis il y en a qui pensent qu'ils sont les meilleurs propriétaires du monde quand ils font ça, tu vois. Moi, j'aime mon oiseau. Moi, je le mets dans une grande chambre, puis des fois, il y en a qui ont 2, 3 perroquets comme ça, puis je les mets dans une grande chambre, comme ça, ils peuvent voler les uns les autres, puis sans cage. Ouais, bon courage, on en reparle dans 3-4 ans. Hein, et vous allez voir que vous allez avoir des perroquets qui vont être déboussolés. Voilà, et on a fait encore un gros café. Moi, oui, il va faire presque 1 heure encore celui-là. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Bisoulov vient vite à notre secours. Il semblerait que Bisoulov ait une petite grippe, ou quelque chose qui ressemble à la grippe en tout cas. Et oui, effectivement, Bisoulov est dans le train. Et oui, elle est dans le train. Et puis là, elle est assise à côté d'un voyageur hein, qui ne la connaît pas. Et puis... Oh oui. Ouais. Le monsieur à côté qui la regarde, il est impressionné, puis ça lui reprend là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Jackson, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, le médecin, le gars à côté, il dit, écoutez, Bisoulov, je suis médecin, mademoiselle, je suis médecin. Oui, ma gars, il va dire, je suis en train de foirer ma blague. Là, le monsieur dit, mademoiselle, je suis médecin. Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que je peux vous aider? Il dit, non, il n'y a pas de problème, docteur. Ne vous inquiétez pas, j'ai une maladie rare. Ouais, une maladie rare. Ah ouais, mais c'est quoi cette maladie? Enfin, c'est parce que à chaque fois que j'éternue, j'ai un orgasme. Quand j'éternue, ça me donne un orgasme. Et vous prenez quelque chose pour ça? Oh, ouais. Je prends du poivre. Maladie rare. Elle a une maladie rare, Jackson. Ouais. Alors elle prend du poivre pour se soigner, pour prendre son pied, on ne sait pas. Hein? Ben oui, moi je pense que c'est plus pour prendre son pied, hein, Jackson. Toi, tu vas aller prendre un bambin. Hein? On va aller mouiller tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. On va aller mettre tout ça dans l'eau. Il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil. Comme ça, tu vas aller bronzer devant la glace. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup de toute votre gentillesse, votre fidélité, votre amour. Merci d'être tellement cool entre vous, de vous souhaiter la bienvenue comme vous le faites sur la page Facebook. Merci également pour vos vœux à chaque fois lorsque un de nos abonnés fête son anniversaire ou quoi. Cette vidéo va sortir juste avant l'opération de Séverine. Donc on te souhaite tout le bonheur, toute la réussite possible, hein, et puis que tu retrouves un petit cœur tout neuf, tout propre, prêt à fonctionner pour de longues et belles années. Hein, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà, je fais le suivi d'un petit peu tout ce qui vous arrive dans votre vie privée. Merci, j'ai reçu un don aujourd'hui. Merci pour vos dons, hein, c'est toujours très très apprécié. Et puis je vous dis, rendez-vous pour un prochain DK ou un autre café, ça sera le café 207. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'oubliez pas de mettre également les petits pouces en l'air. Important, mes petits pouces en l'air. Si vous avez besoin, si tu as besoin de m'écrire, tu peux m'écrire à multitaskman777@gmail.com. Je vous rappelle que je ne lis pas les messages sur Messenger.
Je n'ai pas le temps de le faire. Alors je sais qu'il y a énormément de messages sur Messenger, mais je ne les lis pas. Et si vous me demandez comme ami pour être sur Messenger, j'accepte aucune invitation sur Messenger, même si c'est un nom que je connais de mes abonnés ou de la chaîne, tout simplement parce qu'on a déjà été piraté avec des gens qui sont assez forts pour avoir exactement la même image, la même photo que nos abonnés. Et donc je ne veux plus être piraté par quoi que ce soit. Et puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps d'y répondre. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis encore une fois à demain. Si tu n'es pas abonné, va cliquer sur le petit bonhomme avec les lunettes. C'est maintenant. Bye, à très bientôt. Oui, très bientôt.